Salut à tous, c'est Kovek, le débrief de ce match entre le FC Séville et le RC Lens. Un but partout, très bon point de prix pour les Lensois. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live, qui ont été là, j'ai commenté le match pour vous. Donc n'hésitez pas, avant qu'on commence ce débrief, à liker et à mettre un petit commentaire qui prend vraiment quelques secondes pour le référencement de ce que vous avez pensé tout simplement de ce match. On commence avec l'ouverture du score avec ce superbe centre du joueur de Séville, la tête d'Ocampos qui vient lober Samba. J'ai même pas compris comment Samba a pu se faire lober sur cette tête, mais voilà, une tête vraiment très très bien jouée de la part d'Ocampos qui marque du coup ce premier but. Ensuite, coup franc, plein axe au 20 mètres, et c'est un superbe coup franc de Fulgini. Quel coup franc majestueux de Fulgini, quel bijou de ce joueur, l'ancien joueur de Angers si je me trompe pas. Quel coup franc de sa part, il a mis une pleine lucarne droite, dans la pleine lucarne droite du gardien de Séville, et quel coup franc incroyable, et un très très bon point de prix pour les Lensois qui tout simplement 21 ans après, leur dernier match c'était Bayern-Lens en 2002. 21 ans après, ils sont de retour en Ligue des Champions et ils montrent qu'ils ne sont pas de retour pour rien. Tout simplement, ils ont fait fermer un petit peu des bouches les Lensois aux gens qui disaient oui, Lens va se faire... moi je suis pas supporter de Lens, attention, je suis loin d'être supporter de Lens, je suis supporter marseillais. Mais évidemment, vu que Lens est une équipe française, j'ai encouragé Lens tout au long de mon live, j'ai beaucoup d'abonnés lensois, etc. Enfin voilà, j'ai encouragé Lens à gagner ce match pour le coefficient UEFA français, et parce que c'est une équipe française. Et il faut être aussi, il faut se le dire, derrière les équipes françaises en Ligue des Champions et en Europa League. Enfin bref, je disais que Lens a commencé pendant les 15 premières minutes tout simplement à se faire étouffer par cette équipe de Séville. Et puis on a vu une équipe lensoise qui, après cette égalisation, tout simplement s'est réveillée. S'est réveillée dans le sens où c'était des Lensois un petit peu étouffés avec ce but d'Ocampos. On les sentait plus respirer, les Lensois. Ils étaient vraiment emprisonnés de ce jeu de Séville. Et Lens qui tout simplement suit un petit peu son rival. On rappelle que Lille qui avait gagné 2-1 en Ligue des Champions il y a 2 ans de cela, en 2021. 2-1 qui s'était imposé face à Séville. Lens qui ne gagne pas mais qui prend un très 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 bon point. Et c'est très important évidemment pour le classement qu'on va aller voir juste ici. Puisque, hop, juste ici Arsenal est premier avec 3 points. Lens est deuxième avec 1 point. Séville est troisième avec 1 point. Et le PSV Eindhoven est quatrième avec 0 point, qui vient donc de perdre face à Arsenal. Du coup Lens qui est deuxième pour les Lensois. Voilà le classement qui vient de s'actualiser. Les Lensois ne sont pas troisième comme je vous ai dit en live tout à l'heure, mais ils sont bien deuxième les Lensois. Voilà pourquoi la grosse opération est exceptionnelle de la part des Lensois. On va parler maintenant des statistiques. 10 tirs, 10 tirs pour les joueurs de Séville, 12 tirs pour Lens, 5 tirs cadrés pour Séville, 3 tirs cadrés pour Lens, 56% de possession pour Séville, 44% pour Lens tout simplement. C'était un match à sens unique avec beaucoup d'occasions, mais il aurait pu y avoir plus de buts on aurait pu avoir plus de buts avec le nombre d'occasions qu'il y a eu, je pense qu'on est d'accord, mais ça reste un bon match dans l'ensemble et les Lensois ont su gérer ce match, ont su gérer le temps. Voilà, on pouvait voir qu'il y avait quelques doutes dans les dernières minutes avec les Lensois qui pouvaient aller arracher le deuxième but, mais ils ont préféré gratter le temps pour aller gratter ce point qui est très 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 important pour les Lensois, puisque évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore compris le contexte, les Lensois jouent à l'extérieur face à Séville, les Lensois vont se déplacer à Arsenal pour le prochain match de Ligue, vont accueillir Arsenal pour le prochain match de Ligue des Champions. C'était très important avant d'accueillir Arsenal pour Lens de prendre ce point ici à Séville, et ils l'ont très bien fait, et bravo, chapeau aux Lensois tout simplement. Samba qui m'a déçu aujourd'hui, je vous le répète évidemment, demain on commentera, je commenterai Marseille-Ajax. Je ne suis pas supporter de Lens, mais j'ai voulu faire ce match parce que j'avais envie de commenter un match d'une équipe française en Ligue des Champions, et c'est pas mon premier match de Lens, j'en ferai plein aussi, parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés de Lens. Voilà, c'était Kovek, j'ai pas trop de trucs à dire sur les joueurs. L'équipe de Lens a fait un bon match. Si on peut parler des joueurs un petit peu cas par cas, on va donner un petit peu les notes des joueurs si vous êtes chaud, avec 6,7 pour Dmitrovic. Ah oui, on n'en a pas parlé. Il sort 2 parades exceptionnelles, Dmitrovic. Incroyable. En-Nesyri a été invisible. Invisible, En-Nesyri. On l'a pas vu, le Marocain. Ocampos a fait un match exceptionnel.
Ocampo, ça, il y a des moments où il tuait toute la défense lensoise à lui tout seul. Donc franchement incroyable. Fulgini qui est sorti, on va faire note par note. Hein. Dimitrovic 6,7, Pedrosa 7,5, Ramos 7,3. Il a fait un match très très costaud Ramos, hein, franchement. On voit qu'il a l'habitude de cette Ligue des Champions. Gudelj 7, Sanchez 7,3, Fernando 7,4, Lamela 6,7, Rakitic qui a fait un excellent match également 7,5, Sow 6,7, Ocampos 8, il a la meilleure note du match. Ensuite du côté de Lens, Samba qui garde un bon 7,5 hein, parce qu'il a sorti des parades quand même assez incroyables, même s'il a fait beaucoup d'erreurs, il a été quand même important, très important. Medina 6,8, il a pris beaucoup de cartons, il a fait beaucoup de fautes et il a pris ce carton jaune, il va y arriver. Et il y a eu quand même 1, 2, 3, 4 cartons, 5 cartons jaunes pour les Lensois. 5 cartons jaunes, ce qui est énorme. Machado 7,3, Mendy 6,9, Abdul Samed 6,8, Sotoka 7,5, Fulgini 7,5 et Wai 6,5. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de ce débrief. On se retrouve demain du coup pour Marseille-Ajax. Coup d'envoi à 21 h. Et je ferai le match à 20 h 10. C'était Kovac. Enfin, je ferai l'avant-match à 20 h 10. Je commenterai, je ne montrerai pas le match évidemment. A demain pour Marseille-Ajax. Je vais aller le programmer. Prenez soin de vous. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.